base, un petit récipient comme ça, dans lequel on met de l'eau. La base, c'est la Suisse alémanique, avec ses 63% de locuteurs, et compte beaucoup, bien sûr, aussi pour ça en Suisse. Ensuite, il faut mettre de l'eau là-dedans. Je le fais à côté de l'ordinateur. Voilà, on remplit d'eau, on met un filtre. Dans le filtre, on met du café. Café fait par des femmes de l'Ouganda, fair trade. Et après, on ferme. On ferme avec la partie supérieure, les 23% de locuteurs francophones de la Suisse. Et le tout fait une bizarre cafetière italienne, la Mocha, parce qu'en Suisse, on parle aussi italien, à peu près 15% des gens. Voilà, il ne resterait plus qu'à aller le faire chauffer et déguster. C'est vraiment le café ACAT suisse. Merci. C'est la synthèse parfaite de la Suisse, en fait. Voilà. Condensée en une seule et même boisson. C'est ça. Alors, qui d'autre a le... Merci Christine. Qui d'autre nous a apporté une petite boisson pour aujourd'hui? Derek, can you introduce the drink you're having? A really complex one. It is very natural. It's in this country we have had a lot of rain and storms, so I have collected some water for you. Either that or it's a cup of tea, but nothing more interesting than that. Thank you very much, but very traditional. Thank you. Étienne? Ouais, je me demandais si quelqu'un connaît cette boisson, le Rivella. C'est vraiment typique de la Suisse. Et les étrangers qui viennent et qui goûtent ça, en général, ils détestent parce que c'est à base de, je crois que c'est écrit là, de sérum de lait. Il y a 35% de sérum de lait. Et les étrangers qui goûtent ça, en général, détestent. Mais moi, j'adore. Donc, je vous recommande le Rivella. C'est vraiment une boisson impeccable. Excellent, en effet. Xavier, j'ai vu que tu avais une petite boisson également. Oui, moi, sans originalité, je bois une tisane qui n'est pas du tout de chez moi. Émilie, en Suisse, il y a le Nespresso, la machine avec les capsules. Ah, ça, maintenant, c'est un petit peu partout, non? Oui, mais ça vient d'ici. T'es né en Suisse? Oui. N, ça vient de Nestlé, Nespresso. Ok. Bon à savoir, merci pour le fun fact suisse. Et Jean-Daniel, tu as une boisson ou pas aujourd'hui? Ben oui, j'ai un espresso dans ma cuisine, mais je suis pas dans la cuisine, je peux pas vous montrer la machine. Okay. À moins que je la débranche et je l'amène jusqu'ici devant la caméra. Non, c'était plutôt pour avoir la boisson en elle-même, pas consommer la machine en elle-même, mais avoir une petite boisson pendant le café. Kathleen? Ah non, mais Kathleen, tu es sur la caméra de Bettina maintenant. Ouais. Ah, ok. Tout à fait. Moi, je bois de l'eau et ce qui est particulier en Suisse, c'est qu'on peut vraiment boire l'eau partout du robinet. Et en plus, il y a des petites fontaines partout en Suisse où on peut remplir sa bouteille aussi. Donc, je suis toujours bon marché. Hop. Émilie, est-ce que tu nous as ramené une petite boisson catalane avec toi? Non, je n'ai pas de boisson. J'en ai pas besoin. Je peux supporter 1h30 tranquillement. J'ai déjà bu. On a fait le tour de tout le monde. Lorraine, Esteban, vous êtes invisible, mais est-ce que vous avez une petite boisson avec vous? I do. I have, like Derek, I'm drinking water. Je bois de l'eau, du robinet aussi. Donc,
C'est des défis, voilà. Des alternants, je sais pas. C'est très bon. Et pareil, un peu d'eau. C'est très bon pour la santé. Donc. Voilà, moi, Corentin, si je peux présenter ma boisson. Je vois pas. Oui. Vous voyez pas. Mais non, on te voit pas en fait. On t'entend, hein. On t'entend, mais c'est comme si tu étais une présence nébuleuse dans l'air, mais on te voit plus. Ah bon? Pourtant, ma caméra est active. Puis là, tu es plus fort. Ouais. Ah oui. C'est bon? Mais sur ta caméra, on voyait en fait Kathleen jusque-là. Ah mais là, ça ben, vient de c'est changer, on te voit possible maintenant. au bureau, mais moi, je suis à la maison. Ah. Donc, Je faisais sur le même éventuellement, mon nom s'affiche 2 fois. Ok. Parce que Kathleen doit donc être à mon poste au bureau. Voilà. Alors, je vous présente le bourru. C'est une boisson à la fois locale et saisonnale. Maintenant, en automne, ça se vend. C'est un jus de raisin légèrement fermenté. Et c'est une spécialité qu'on trouve ces temps-ci un peu partout en Suisse. Alors là, je me sers et je bois à votre santé. Santé, Bettina. Corentin, c'est fort en goût? Ah, tu t'es pris un jus de raisin. café finalement. Ah, pardon. Mais le fait qu'il soit fermenté, est-ce que c'est assez fort du coup? Non, c'est plutôt fort. C'est 1,5% volume. D'accord. Ah oui, donc il y a un petit peu d'alcool, ok. Donc ça va pour l'après-midi. Ça va, c'est parfait. À 15h, on le tolérera. Ouais. Peut-être ça va venir. Didier. Oui. Didier, bonjour. Bonjour. Bonjour Didier. Est-ce que vous avez une boisson avec vous? Non, j'ai pas pris de boisson, mais je boirai avec plaisir avec vous. Ok. On va partir sur de l'eau. Alors apparemment, c'est le sponsor officiel du mouvement des ACAD. Donc, je peux en chercher une. Ira très bien pour le moment. Ok. On peut se servir à n'importe quel moment. Hein. C'est pas une course. Ok. Corentin. Je crois qu'on a fait tout le tour. Oui, Jean-Daniel. Juste pour dire que j'ai enfin trouvé ma boisson au fond de mon frigidaire. C'est du mou. En Suisse alémanique, ça s'appelle du Most. C'est une sorte de jus de pomme qui vient d'être pressé. C'est très frais, très agréable à boire. Santé à vous. C'est assez drôle. Je suis en train de faire la traduction en anglais dans le chat et j'ai vraiment l'impression de faire du téléachat, de présenter différentes boissons pour convaincre tout le monde d'en acheter. Je crois qu'on a fait tout le tour. Il nous reste Cécile. Attendez, je coupe les micros. Et là, pas mal de bruit. ces paramètres généraux, ils sont... Mais j'en sais rien. Cécile, est-ce que tu as une boisson avec toi? Ça. Cécile, on ne t'entend pas. Ouais, mais t'as pas un raccourci. Ton micro est ouvert, mais on ne t'entend pas. Ben, normalement, sur le machin, là, tu as un truc son. C'est la si, on première t'entend. fois que ça me fait Cécile. ça. Mais c'est parce que normalement, j'ai des écouteurs. Mais là, je sais pas. Ah, ben, c'est parce que tu sais pas. Guillaume, tu nous présentes ta boisson? Bonjour à toutes et tous. Désolé de prendre la place de Cécile, mais visiblement, il y a un petit problème pour nous joindre. Et ben moi, j'ai grandi en Normandie et donc je ne peux pas ramener des boissons normandes parce qu'à cette heure-ci, c'est pas très recommandé pour une journée de travail parce que je pense qu'il n'y a rien de très normand sans alcool. Et donc je bois un maté parce qu'on a l'habitude au secrétariat de boire du maté l'après-midi. Donc j'imagine que Corentin boit sûrement la même chose que moi. Voilà. À la bonne vôtre. Tout à fait. Bah, du coup, je vais poursuivre cette présentation. Je vois pas trop. Alors, je vous présente juste. Ceci est
un café Bodum, un pressoir qui sert à faire le maté également, qui fait plein de bonnes choses. Et le maté, pour les personnes qui ne savent pas trop d'où ça vient, c'est une herbe endémique de la région de 3 pays en Amérique du Sud, le sud du Brésil, le Paraguay et l'Argentine, le nord de l'Argentine. Et donc c'est une sorte de, bon, on va dire grossièrement, c'est une herbe qui peut un peu s'apparenter au thé sans du tout en être. Et c'est une boisson extrêmement consommée dans ces 3 régions-là. Et donc Guillaume et moi, on a le plaisir d'en boire un petit verre avec vous. Et le nôtre est brésilien. Voilà, il vient directement du Brésil. Brésilien, oui. On a eu plusieurs kilos de maté arrivés directement du Brésil il y a quelques mois. Kitomba, je ne sais pas qui est Kitomba. Est-ce que vous nous entendez, Kitomba? Mais à la vôtre. Ouais, Santé à tout le monde, à toutes et tous. Merci d'être présente pour. Ah, Kitomba? Oui. Est-ce que vous voulez nous présenter la petite boisson que vous avez avec vous et nous dire, on ne vous non, voit je pas, bois si pas. vous pouvez vous introduire aussi? Ou une, Non, je ne bois pas. Je suis D'accord. demi-Kitomba, ouais. Mais De la 4, pardon? tout nouveau, oui. Mais de quelle A4? Genève. Genève. Luxembourg. Ah bah bienvenue. Oui. Très Avec ravi Didier. de vous avoir avec nous. Didier Osterman. D'accord. Ok. Eh bien, merci à toutes et tous. Santé à vous. Et puis, je vais laisser la parole peut-être à la 4 Suisse dont on est venu assister à la présentation. Je ne sais pas si je donne la parole d'abord à Christine, à Bettina. À moi. À Christine. Voilà, Christine D'accord, très bien. Moreau, présidente de la 4 Suisse. Alors, je crois qu'on peut passer les slides. Qui c'est qui fait la navigation des slides sur le PowerPoint? Je m'en occupe. Ok, alors tu peux passer, je crois. Voilà. Les origines de la 4 Suisse, on ne va pas vous faire un cours d'histoire, mais on peut quand même passer au slide suivant. Voilà. Donc la 4 Suisse est née petit à petit entre les années 1977-77 et 1980. Elle a commencé en Suisse romande, donc dans la partie supérieure de la cafetière, et puis elle s'est étendue en Suisse alémanique. Aujourd'hui, il y a à peu près moitié de francophones et de germanophones en Suisse dans la 4, ce qui fait qu'elle reste quand même prépondérante en nombre en Suisse romande. Et petit à petit, les gens se sont intéressés à cette dynamique. En 1980, les personnes ont commencé à envoyer des actions urgentes à leurs connaissances, à leurs membres de cette association qui n'était pas encore la 4. Suivant. Voilà, l'écho est terrible chez moi, j'espère qu'il est moins fort chez vous. On entend un petit peu, en effet, oui. Ça vient sûrement de chez vous, Christine, puisque tous les micros sont coupés. Non, c'est peut-être fâcheux. Pareil aussi. Mais on vous entend, c'est pas non plus trop dérangeant. Hein. C'est un petit écho, mais on vous suit bien et c'est pas trop dérangeant. Très bien, alors merci. J'espère que ça va continuer comme ça. Alors, 1981, fondation de la 4 Suisse, le 16 mai à Berne, la capitale. Et depuis ce moment-là, on peut dire la 4 Suisse existe. Voilà. On peut passer. En 87, à la suite d'une enquête consultative auprès des membres de la 4 Suisse, l'Assemblée générale, dont on va reparler, a décidé d'introduire aussi la lutte contre la peine de mort dans son mandat, avec un fort taux d'approbation.
Voilà. Structure. Alors, vous voyez apparaître un magnifique schéma réalisé par le secrétariat. Et on va s'arrêter un petit moment sur ce schéma, sur cette image, pour évoquer d'abord ce qui n'y figure pas, c'est-à-dire l'Assemblée générale, justement. L'Assemblée générale, c'est la patronne de l'ACAD suisse, c'est les représentants, enfin, elle concerne tous les membres que vous voyez à droite, 1100 membres qui ont le droit de vote lors de l'Assemblée générale et qui peuvent donner quittance au comité et au secrétariat de leur travail, qui doivent voter le budget, les comptes, accepter les comptes si possible et le budget, et qui sont finalement les décideurs principaux, avec cette question un peu difficile qu'il y a pas beaucoup plus que 20 membres qui viennent à l'Assemblée générale. Sur 1100, c'est évidemment pas très représentatif. Et ça, c'est une question qui nous préoccupe un peu, dans la mesure où si on a des décisions vraiment importantes à prendre, elles le sont toutes lors de l'Assemblée générale, ces décisions sont prises par un très petit nombre de membres. Les membres, ils sont vieillissants, de moins en moins nombreux, et puis répartis, donc j'ai dit à peu près moitié-moitié entre la Suisse alémanique et la Suisse francophone, la Suisse romande, ce qui nous pose la question de comment intéresser des gens jeunes au concept d'une ONG à base chrétienne qui ne s'occupe pas que de chrétiens. Et ça, c'est un gros défi. Il y a des groupes aussi, des groupes qui rassemblent... Ah non, j'ai oublié de dire que pour les membres, il y a aussi des communautés qui sont membres, communautés monastiques, des paroisses qui sont des membres, non pas individuels, mais collectifs. Quant aux groupes, c'est les fidèles des fidèles, souvent du début, des débuts. Il y en a aussi de moins en moins. Ils relaient nos actions dans les paroisses, ils tiennent des stands dans les marchés, ils font signer nos pétitions. Ils nous posent aussi parfois beaucoup de problèmes dans la mesure où leur générosité d'engagement déborde parfois les buts de l'ACAT. Ce qui peut être embêtant d'un point de vue de logique de l'image et de la représentation qu'on veut donner, des priorités, torture et peine de mort. Vous voyez aussi les sympathisants, c'est surtout des donateurs et des donatrices qui nous donnent de l'argent pour faire nos affaires et les vôtres. Il y a des partenaires tout court, hein, des organisations sœurs ou associées, des autorités, et bien sûr la FIACAT et vous tous ici rassemblés, plus tous ceux qui ne sont pas là. On parlera plus tard des deux partenaires de projet et on va parler maintenant du comité et du secrétariat. On peut passer au dia suivant. Voilà, alors le comité, c'est la même chose que tout à l'heure, mais à l'envers. Le comité et le secrétariat sont les deux parties de l'ACAT suisse qui travaillent, je dirais, le plus pour les buts qui sont les nôtres. Le comité est caché la plupart du temps, jusqu'à maintenant, ces dernières années, assez discret, bénévole, et censé définir les options stratégiques et se poser les grandes questions concernant l'avenir de l'ACAT suisse. Il comprend 2 alémaniques et 2 romans, 2 hommes et 2 femmes. Il nous manque quelqu'un que nous cherchons activement, au moins une personne. Et vous avez Marcus, Michael, Anaël, qui est vice-présidente, et moi,
présidente, encore pour quelques mois. Voilà, on peut passer au secrétariat. Le secrétariat, vous les connaissez, je suis sûre, déjà tous. Bettina Rizerndiay, qui est vraiment le pivot, le centre, la base, l'essentiel, la mémoire de la CAT suisse. Notre secrétaire général, Étienne Cotier, notre juriste, Kathleen de Beukeler, notre chargée de communication, et Yvette Spicher, qui est notre secrétaire, comptable, bonne fée, pleine d'intuition aussi. Tous les quatre nous sont exceptionnellement précieux. Et je profite de dire haut et fort à tous ceux qui sont là que la CAT suisse, c'est d'abord eux. Donc, le fait que vous ne connaissiez pas ou presque pas les membres du comité, ça n'est pas une erreur, c'est juste une réalité. Et je les remercie infiniment. Ils représentent à eux quatre ce qu'on appellerait en Suisse des équivalents plein temps, 2,3 équivalents plein temps, donc 230% de salariés. Ils sont salariés et c'est pourquoi aussi nous avons besoin d'argent, d'abord pour les payer pour leur travail qui fait vraiment, à défaut d'équipes bénévoles engagées super comme beaucoup de pays en ont, la spécificité de la CAT suisse. On peut passer. Nous avons deux projets partenaires de projet, on cherche le bon mot. La CAT suisse soutient financièrement EMINED, encadrement de mineurs en détention à la prison de Kondengi à Yaoundé au Cameroun, dans la mesure où elle paye des avocats pour représenter juridiquement des mineurs détenus. On le fait en collaboration très étroite avec Florence Ngo-Angla, qui est actuellement la chef d'EMINED, la cheville ouvrière et la responsable d'EMINED au Cameroun. C'est dans la perspective de la prévention de la torture et spécialement chez les mineurs. Voilà. Encore un projet qui est lié à la personnalité exceptionnelle, pacifique, merveilleuse de Yavuz Bimbay, lui-même torturé en Turquie autrefois, et qui, après avoir obtenu l'asile politique en Suisse, est retourné en Turquie pour ouvrir une maison de soutien thérapeutique pour les victimes de la torture, mais aussi de soutien des enfants, de lutte générale contre toute violence, et qui, depuis la guerre en Syrie, s'est trouvé avoir en plus la charge de milliers de réfugiés dans la zone la plus pauvre, enfin une des zones la plus pauvres de la Turquie, autour de Diyarbakır, dans le pays kurde. Voilà, je crois que j'ai fini ma partie. Merci. Voilà, donc je prends la parole pour la suite pour vous parler un peu du financement de la CAT suisse. Comme Christine l'a déjà dit, c'est un défi constant de financer nos activités, les salaires, le fonctionnement de notre secrétariat, etc. Et en Suisse, il y a, si tu passes au prochain slide, il y a une organisation qui certifie les ONG pour une bonne gestion des dons récoltés, et c'est la ZEVO. La ZEVO, ce label est très important pour la recherche de fonds parce qu'il atteste justement de la bonne utilisation des dons que les gens nous confient.
Et donc, la CAD Suisse est certifiée par la ZEVO depuis une quinzaine d'années, presque 20 ans. Et actuellement, nous sommes dans le processus de recertification où on nous a demandé un grand nombre de renseignements, d'informations, d'explications sur notre fonctionnement, sur l'utilisation de nos moyens, etc. Mais nous sommes pratiquement au bout de cette procédure. Si tu passes au suivant, évidemment, nous avons aussi dû présenter nos comptes. Pour un budget d'environ 400 000 francs suisses ou euros. Pour le moment, c'est presque équivalent. Et là, le grand défi des recettes, dans les comptes, nous avons donc, nous prévoyons toujours environ 20% de recettes, 21% de cotisation de nos membres. Donc, toute personne membre ou toute collectivité membre doit une cotisation annuelle que tout le monde ne paye pas. Et puis, des fois, les gens démissionnent au bout du deuxième rappel. Mais les cotisations des membres financent déjà un bon 5e de nos activités. Le pilier le plus important de notre financement, c'est les collectes ou quêtes, selon le terme qui est utilisé dans vos régions, des églises. Nous soumettons donc beaucoup de demandes de soutien. Nous envoyons nos dossiers, nos activités, nos dossiers de campagne aux paroisses, d'une part pour avoir en elles des multiplicateurs de nos informations et des pétitions, etc., mais aussi pour leur demander un soutien financier issu des messes et cultes du dimanche. Donc, ça représente environ 40% de nos recettes. C'est important comme pilier. Il y a environ 400 paroisses qui nous soutiennent sur un total de 2764 qu'on a actuellement dans notre base de données. Donc, c'est environ 15% des paroisses qui soutiennent le travail de la CAD Suisse. Nous avons évidemment aussi des dons de particuliers, environ 22%, donc au même niveau que les cotisations. Les legs héritages, évidemment, ça varie très fort d'une année à l'autre. Je prends une moyenne de 10%. Et puis, nous avons aussi des dons liés. Nous faisons une fois par an un appel aux dons pour nos 2 partenaires que Christine a présentés, donc Soram et Eminet à tour de rôle, pour financer ces activités sur le terrain. Voilà. Sur le prochain slide, on voit nos dépenses que, selon les exigences de la ZEVO, nous répartissons entre des charges pour les buts de la CAT. Ça représente 70-70% de nos dépenses. Et puis les charges d'administration et des charges de recherche de fonds à 20, respectivement 10%. C'est l'administration évidemment nécessaire à la gestion, à pouvoir faire les actions et les activités que nous menons. Et puis aussi la gestion de l'association en tant que telle. Donc la CAT est constituée comme une association et donc tous les frais d'assemblée générale, etc., c'est des frais d'administration que nous répartissons ainsi pour présenter nos comptes. Voilà, je vous ai déjà un peu parlé de la recherche de fonds que nous devrions intensifier parce que ça devient de plus en plus difficile de couvrir le budget.
avec la légère mais constante diminution du nombre des membres, mais aussi avec des paroisses qui ont de moins en moins de fidèles, qui fusionnent, etc. Donc, nous sommes en train de chercher de nouvelles pistes pour trouver les fonds nécessaires pour notre fonctionnement. Voilà, je crois que je ne vais pas faire plus long à la fin. Si vous avez des questions, vous pourrez encore les poser. Merci beaucoup, Bettina. On passe à la slide suivante, c'est la parole change. Que fait la 4 Suisse? Alors, est-ce que vous m'entendez? Je t'entends très bien. Parfait. Alors, tu peux passer au slide suivant. Ah non, Étienne, ce qui est très important, le slide, juste le slide avant. Merci. Vous avez vu les muscles? Voilà. Ok, c'est à toi maintenant, Étienne. Ouais, alors maintenant, je ne sais plus quoi dire après cette phrase, mais effectivement, regardez bien les muscles de ce personnage. Et on peut repasser au slide suivant. Voilà, au niveau des activités qu'on fait avec la CAP, donc on a une activité qu'on a tous en commun, c'est de faire des appels urgents, c'est de faire des pétitions au nom de peut-être un détenu ou un défenseur, défenseuse des droits de l'homme, ou une personne qui aurait souffert des violations de ses droits humains et qu'on va défendre à travers ces actions communes. On fait aussi beaucoup de plaidoyer auprès des autorités, donc on intervient à travers soit des comités internationaux comme le comité contre la torture ou d'autres comités internationaux pour faire, on n'aime pas ce terme, faire pression sur les autorités, mais en tout cas les pousser un dialogue qui déboucherait vers un changement de pratique. Et on a encore d'autres dossiers, notamment, je pense à c'est très rare, mais on a aussi des cas individuels qu'on suit, dont on s'occupe, et donc pas que du plaidoyer qu'on fait en collaboration avec d'autres ONG pour changer une pratique, mais aussi quelques rares cas individuels qu'on suit. On peut passer au slide suivant. Je vais parler des différents principaux dossiers qu'on a. Je pense que le principal qu'on suit depuis un moment, c'est l'incrimination de la torture en Suisse, bien que la Suisse a ratifié la Convention contre la torture il y a plus de 35 ans. On n'a toujours pas de norme pénale dans le code pénal qui permet d'incriminer la torture en dehors des contextes de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Donc, un des problèmes qui se pose, c'est qu'évidemment, vous allez dire qu'en Suisse, il n'y a pas ou peu de torture, de cas de torture. Déjà, c'est faux. En tout cas, Amnesty, elle pense qu'il y a eu des cas de torture qui ont été référencés dans les centres de récurrence d'asile de Suisse. Étienne, Ouais. Étienne, ouais. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. Étienne, tu peux parler? Il y a eu une coupure, je sais pas si c'était juste de mon côté. Excuse-moi, c'est peut-être un micro qui est ouvert dans la salle. Alors, je reprends. Donc, c'est bon, tu peux répondre, désolé. Pas de souci. En clair, il est nécessaire d'incriminer la torture pour deux raisons. À la fois pour des crimes qui ont été commis à l'étranger et dont l'auteur passerait en Suisse et il faudrait pouvoir le poursuivre, on ne peut pas actuellement, et aussi pour les cas qui ont lieu en Suisse, on ne peut pas poursuivre actuellement. Pour ça, on soutient une initiative parlementaire qui vise à incriminer la torture dans le code pénal. Et en fait, toute une démarche de plaidoyer. On a aussi collaboré avec l'Université de Berne, avec des étudiants, pour développer des variantes qu'on soumet à l'Office de la justice. Donc, on est en contact étroit avec les autorités, les groupes politiques concernés et aussi le comité contre la torture qui nous a soutenus dans cette démarche pour incriminer la torture en Suisse. On a aussi récemment eu l'occasion de collaborer beaucoup avec Marie, qui n'est pas là aujourd'hui, dans le cadre du rapport au comité contre la torture, rapport des ONG. Elle est ici. Hein. Elle est dans la salle. Tu ne la vois pas, mais elle est ici. Ouais. Alors, je ne te vois pas, mais je te salue, Marie. Elle est venue, et du coup, on a accompagnée d'une tasse de thé. Accompagnée d'une tasse de thé, et non pas de Rivella. Et du coup, on a eu l'occasion de faire, évidemment, vous savez comment se passent ces rapports. L'État fait un rapport et la société civile donne sa version des faits. Et c'est ce qu'on a fait avec le comité contre la torture. La CAT Suisse a supervisé
le rapport des ONG, de la plateforme suisse des ONG pour les droits humains. Un autre dossier qui nous intéresse beaucoup, c'est la situation juridique des requérants d'asile érythréens en Suisse. Vous savez que la situation est très très dure un peu partout en Europe, mais en Suisse particulièrement pour des raisons politiques. On a tendance à renvoyer systématiquement les requérants d'asile érythréens dans leur pays. Et comme on n'a pas d'accord de réadmission avec l'Érythrée, ils tombent dans un système un peu de no man's land qui s'appelle l'aide d'urgence. On leur donne entre 8 et 12 francs suisses par jour, selon les cantons où ils résident. Et nous, on œuvre à une amélioration de cette situation juridique en lien étroit avec le rapporteur spécial des droits humains, enfin la situation des droits humains en Érythrée. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Oui, désolé. Est-ce que tu peux parler un brin moins vite? Tu as un débit assez impressionnant, Étienne, juste pour que je puisse maintenir le rythme de traduction. Merci beaucoup. C'est vrai que les deux personnes qui m'ont prédécédé parlaient un peu plus lentement, donc je vais ralentir. Un autre élément qui nous intéresse beaucoup en Suisse, c'est l'application du protocole d'Istanbul. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le protocole d'Istanbul, ce n'est pas la Convention d'Istanbul sur la violence faite aux femmes, mais un protocole qui permet de documenter et détecter la torture. Et il est notamment utilisé en Suisse dans le cadre des procédures d'asile. Seulement, le problème, c'est que les autorités suisses, malgré de très nombreuses recommandations internationales, ne reconnaissent pas la valeur accrue du protocole d'Istanbul. Et donc, nous, on dirige un groupe de travail qui vise à faire en sorte que ce protocole soit mieux reconnu et à améliorer la détection de la torture en Suisse dans les centres de requérants d'asile. Peut-être un dernier thème que je vais aborder, c'est celui des corps plastinés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces expositions de corps qui ont été comme figés. Et en fait, c'est des expositions de cadavres. Et dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne, on peut, selon une méthode à la base de résine qui s'appelle la plastination, figer ces cadavres. Et il y a des expositions un peu partout en Europe qui se font. Seulement, nous, on a lu des informations assez perturbantes, comme quoi une partie non négligeable de ces cadavres viendraient de prisonniers politiques en Chine, qui auraient été victimes de persécutions. Et du coup, on a visé, mon prédécesseur Dominique avait cherché à faire interdire cette exposition à Lausanne. Ça avait marché avec une plainte administrative. On a fait aussi une plainte pénale et administrative à Berne. À Berne, l'organisateur de l'exposition a été condamné pour atteinte à la paix des morts. Il y a maintenant eu un recours et le jugement a acquitté l'organisateur parce qu'ils ont simplement dit qu'on ne pouvait pas savoir qui était réellement derrière cette exposition. Et puis maintenant, nous, on a comme systématique, comme idée de faire constamment une plainte, une dénonciation pénale pour toutes ces expositions et de vraiment développer plus le plaidoyer contre ces expositions qui, selon nous, portent atteinte à la paix des morts de cette population. Donc, on n'a rien sur le concept des expositions de corps plastinés. C'est vraiment l'origine des cadavres qui nous cause problème. Et je crois que c'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à Kathleen pour la communication. Merci Étienne. Alors, Corentin, tu peux passer au slide suivant. Merci. Alors, donc, pour ceux qui ne sauraient pas, je ne suis pas Bettina, je suis Kathleen. Mon travail à la CAT Suisse, en fait, c'est d'un côté de proposer des actions aux membres et à nos partenaires, à nos sympathisants, et de l'autre côté de traduire ce qu'on fait pour que nos membres, pour que les églises, pour que tout le monde puisse suivre et comprendre ce qu'on fait. Donc, on appelle la CAT Suisse comme chaque ACAT, je pense, appelle à la prière. Par exemple, on a un recueil de prières de 52 pages qu'on peut commander à notre secrétariat, qui est proposé, voilà. On l'envoie par poste ou de façon digitale à tous ceux qui sont intéressés. Voilà, suivant. Puis, chaque action qu'on lance est accompagnée par
un apport spirituel, c'est parfois une méditation, parfois une prière, parfois une combinaison des deux, mais il y a toujours cet élément spirituel aussi dans nos actions. Ici, c'était pour la dernière action, pour la journée des droits humains. Et c'était écrit par un pasteur, Marcus, qui est aussi un membre de notre comité. Suivant. La nuit des veilleurs, là, on reprend toujours les informations, enfin, pour la plupart, les informations de la CAT France. On les retravaille un peu, enfin, ça veut dire souvent, on a moins de place que la CAT France dans notre brochure, donc on essaie vraiment de réduire selon la place qu'on a à disposition. Et à chaque fois, on lance, c'est une brochure qu'on imprime aussi, qui est envoyée à toutes les églises qui le souhaitent en Suisse et à nos membres, avec autour de, maintenant c'était un peu plus, mais c'est toujours entre 5 et 10 cas de torture ou de peine de mort. Et là, on propose aussi d'organiser une nuit des veilleurs, de prier, d'allumer une bougie ou de faire quelque chose pour ces victimes de la torture. Voilà, suivant. Alors, la CAT Suisse informe et sensibilise de plusieurs façons. On a un site web, on organise des événements, on envoie des brochures, du matériel de campagne. Donc, on lance chaque année 4 actions, enfin des campagnes qu'on appelle des actions. On est présent sur les médias sociaux autant que possible et on sensibilise aussi les médias. Voilà, prochain. Maintenant, je donne juste quelques impressions parce que, il y a toujours beaucoup à raconter, mais juste que vous ayez une petite impression de ce qu'on publie et de ce qu'on fait. Ce sont 2 pages de notre magazine associatif. Donc, c'est Étienne, entre autres, qui a pu faire en sorte que le rapporteur spécial pour l'Érythrée, il était en visite en Suisse et c'est Étienne surtout qui a organisé plusieurs visites, plusieurs rencontres avec des Érythréens en Suisse pour que le rapporteur il sache commenter la situation des Érythréens en Suisse. Voilà, et après, on a écrit un article là-dessus dans notre magazine. Le magazine, en fait, dans la période du corona, on l'a très réduit parce que, on avait moins de financement, on avait moins de temps pour faire ce qu'on devait faire. Donc, on a réduit aussi le magazine associatif. Mais puis, depuis l'année dernière, on a vu une étude qui a été menée en Suisse où il disait que les magazines sont encore très importants à partir d'un certain âge un âge de membres, surtout de personnes qui soutiennent une organisation, où c'est quand même décisif pour faire un don. Donc, c'est là qu'on a décidé de retourner à un magazine en couleur de nouveau et d'écrire plus ce qu'on fait, ce que fait aussi notre réseau. Donc, C'est bon. Désolé, Kathleen, Okay. juste une petite intervention de micro. Ouais, alors tout va bien. Oui, voilà. Alors, prochain. Ça, c'est aussi encore notre magazine associatif. Comme dit, on essaie aussi de faire en sorte que les gens ils sachent que la CAT Suisse, c'est pas juste la CAT Suisse, mais elle fait partie d'un grand mouvement des ACAT et qui a aussi la FUI ACAT qui nous soutient, qui est derrière nos actions. Et toujours, voilà, c'est pour ça qu'on essaye toujours
faire un article sur quelque chose qui se passe dans les autres, enfin, à l'étranger, dans les autres ACAT, de dire aussi ce que fait la FIACAT, etc. Voilà, prochain. Donc, chaque année, on lance 4 actions à des dates clés que vous connaissez tous. Voilà, prochain. Donc ça, c'est la dernière action qu'on a lancée il y a quelques semaines pour la journée des droits de l'homme du 10 décembre. Là, il s'agit de la peine de mort contre les mineurs en Arabie Saoudite. C'est une petite fiche d'infos de 4 pages où on résume toutes les informations. À l'époque, on avait toujours des brochures de 12 ou de 16 pages, mais on a remarqué que ouais, c'est pas quelque chose que... Enfin, il y a certainement toujours des gens qui vont tout lire, mais en fait, il suffit de juste proposer 4 pages avec un bon résumé. Et ouais, c'est pour ça qu'on a décidé de réduire et de faire juste 4 pages, ce qui réduit aussi un peu notre travail. Voilà. Prochain. Donc, quand on lance une action, on essaye toujours de faire le lien aussi avec ce qui se passe en Suisse. Donc, parce que souvent, on parle de l'étranger, de problèmes qui se passent à l'étranger, mais il est important aussi pour les gens qui voient qu'est-ce qui est le lien avec moi, personnellement, en fait. Et dans le cas de l'Arabie Saoudite, là, on a écrit un petit texte où on dit, voilà, il y a quand même des relations entre l'Arabie Saoudite et la Suisse. Bon, maintenant, avec la Coupe du Monde apparemment qui va avoir lieu en Arabie Saoudite en 2034, il y a encore, enfin, c'est encore plus pertinent. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on essaye quand même toujours de faire pour, voilà, pour démontrer que c'est pas juste ouais, une thématique isolée quelque part dans le monde, mais il y a toujours des relations avec nous en Suisse. Voilà, prochain. Alors, mon grand projet pour les prochains mois, c'est le nouveau site web. Enfin, en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé il y a 2 ans, mais c'est maintenant qu'on commence à faire la migration de notre site web. Donc ça, c'est un screenshot, une capture d'écran de notre nouveau site. Voilà, et maintenant je suis en train de faire vraiment la migration entière, ce qui est un travail énorme parce que on a tellement de pages pour chaque action qu'on a faite dans le passé. On a 1 ou plusieurs pages qui doivent être voilà, transmises au nouveau site, et puis à chaque fois en 2 langues. Donc voilà, ça m'occupera encore beaucoup dans les prochains mois. Ouais, prochain. Ça, c'est la pétition pour l'action du 10 décembre. Donc, on l'a toujours en version imprimée, mais aussi on peut toujours signer les pétitions aussi en ligne. On propose toujours cette possibilité qui est parfois bien utilisée, parfois moins, mais on le propose à chaque fois. Prochain. Ce qu'on propose toujours aux églises aussi, c'est un exemple d'annonce de collecte pour, voilà, pour dire de quoi il s'agit, en quoi consiste notre action et pourquoi c'est bien de faire un petit don pour la CAT Suisse. Voilà, prochain. Ouais, maintenant j'ai 3 ou 4 slides avec des exemples de ce qu'on fait sur les médias sociaux. Ça, c'était pour un appel urgent.
J'essaye toujours de travailler aussi avec des images libres de droit aussi, et des images qui parlent aussi un peu à un public un peu plus jeune. Prochain. Et parfois, je paye aussi pour avoir un public un peu plus large, parce que, bon, sans payer, ça ne fonctionne pas super bien. Oui, donc parfois, ça c'est aussi un genre de vulgarisation, disons, de traduction du travail d'Étienne. Donc là, il faut vraiment essayer de dire en 2-3 mots en quoi consiste son travail. Et là, c'est toujours les images qui sont importantes. Ouais, prochain. Ça, c'était notre action pour le Vendredi saint sur l'Iran, peine de mort en Iran. Ouais, prochain. Et là, c'était pour le dernier 10 octobre. Là, j'ai repris les arguments les arguments qu'il y avait dans la brochure de la coalition de la peine, contre la peine de mort. Et aussi de les résumer un peu. Et puis, pour chaque argument, je fais un petite image. Pour ça, j'ai aussi payé pour que ça se répande un peu plus. Ça a très bien fonctionné, mais forcément, on a aussi pas mal de commentaires, genre ah oui, le pauvre condamné à mort, ouais, de toute façon, c'est un grand criminel, voilà, il le mérite. Enfin, oui. Donc, mais je pense que c'est une bonne chose parce que de toute façon, ça veut dire qu'ils ont quand même vu ce post, ils ont vu les arguments et ça les fait aussi réfléchir. Quand j'ai un peu de temps, j'essaie aussi de publier des vidéos. Ça, c'était une vidéo, un mini-film qui a été fait en collaboration avec des professionnels qui ont travaillé d'ailleurs gratuitement pour nous, avec 4 victimes de torture en Suisse, qui ont été torturées à l'étranger. Et le prochain, ça c'est, vous connaissez certainement ce monsieur qu'on a rencontré en novembre à Berlin, au Congrès mondial contre la peine de mort. Donc là, j'ai fait plusieurs vidéos un peu de vous tous, je pense, mais c'est la seule vidéo que j'ai pu faire jusqu'ici. Et je l'ai publiée sur YouTube. Voilà, tu peux le montrer, Corentin. Il n'y a pas de son.
Oui, donc on fait tout un peu avec les moyens de bord, mais je pense que le message, il passe quand même. Voilà, on essaye, on organise aussi des événements. Ça, c'est une remise d'une pétition pour une politique d'asile plus humaine envers les requérants d'asile érythréens en Suisse. Ça, c'est un stand organisé par des membres où les gens ils peuvent signer nos pétitions et nos appels urgents. Et ça, c'était une nuit des veilleurs, aussi organisée par les membres, par un groupe local. Puis cette année, on a organisé une soirée sur le traitement des Ouïghours au Xinjiang, Turkestan oriental, ensemble avec plusieurs organisations partenaires, où un couple ouïghour a témoigné. Voilà, prochain. Et notre visite à l'ONU avec Marie. Oui, prochain. Et ça, c'était la célébration des 40 ans de la CAT suisse en 2021 dans une église à Berne. Prochain. Et voilà, ça c'est encore des choses qu'on publie parfois, des petites choses comme une carte correspondance avec notre logo en plusieurs couleurs, ou lanterne de la CAT qu'on peut aussi envoyer facilement dans une enveloppe qui est pratique à envoyer à des églises qui organisent quelque chose qui a à voir avec notre thématique, ou aux membres qui veulent utiliser ça à la maison ou offrir à quelqu'un. Voilà, c'était juste un petit aperçu de ce qu'on fait, quelques impressions. Ce qu'on voulait dire encore, c'est que, voilà, comme dit, on se considère vraiment comme une partie d'un grand mouvement. C'est pas juste la CAT suisse qui travaille pour la CAT suisse, mais il y a aussi l'idée, c'est vraiment qu'on puisse collaborer avec d'autres ACAT, qu'on puisse mener des campagnes en commun, et que la communication entre les ACAT fonctionne bien, que voilà, je trouve que c'est une très bonne chose ce qu'on fait depuis quelques années, qu'on lance les appels urgents ensemble. Et voilà, j'espère que ça continuera comme ça. Maintenant, je crois qu'on est surtout des ACAT de l'Europe et des représentants de la FI ACAT. Mais pour nous, c'est aussi c'est très important de savoir aussi pour nous ce qui se passe dans les pays de l'Afrique. On essaie vraiment de suivre les news. Et c'est bien de savoir toujours est-ce qu'on peut faire quelque chose de notre côté. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Kathleen. Mais merci à toute l'équipe de la CAT Suisse, comité comme secrétariat, de nous avoir emmenés dans l'existence de la CAT et un petit peu dans les coulisses de vos actions. Merci, c'était extrêmement complet. Je ne sais pas si des personnes ont des questions. Je sais que Derek, you had a question. I saw you typed it down in the chat. Oh, your mic is up. Yes, you just open it. Yeah. Okay, on m'entend? You can hear me? Yes.
Okay, I just have a question about, well, first of all, Kathleen, is it? An excellent presentation, really very good indeed, most impressive. Well done. My question is the organization ZWO. Is this open to other ACATs? Do you understand? I do. May I answer your question? Of course. Yes. No, I have to the others. Well, ZWO is only for Swiss organizations. It's a Swiss label, which is known inside the country. I don't know if you have anything similar in the UK, but ZWO is only for organizations being active abroad or in Switzerland, but being based in Switzerland. That's a pity. Thank you very much. Thank you, Bettina. Thank you. Pour toutes les personnes qui ne comprennent pas l'anglais, Derek voulait savoir si l'organisation ZWO, Z-E-W-O, qui est une organisation qui a été présentée par l'ACAT pendant la présentation et qui offre un label à différentes organisations en Suisse, qui permet de donner un gain en légitimité, je suppose, et favoriser les dons, les donations à ces organisations. Et Derek voulait savoir si ça pouvait s'appliquer à d'autres organisations et donc par conséquent d'autres ACAT dans d'autres pays. Bettina a souligné le fait que c'était une organisation qui était basée en Suisse et qui concernait des organisations suisses qui peuvent agir à l'étranger, mais qui dans tous les cas doivent être basées en Suisse. Donc, malheureusement, qui concernent la société civile suisse. Thank you. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question pour un membre du secrétariat ou du comité ou même des bénévoles de l'ACAT Suisse? Esteban? Oui, j'ai une question. Merci pour l'exposition. C'était très bien fait. C'était très explicite. J'ai une question concernant le travail de l'ACAT au Cameroun. Vous avez une approche particulière avec l'ACAT Cameroun, sachant que les deux ACAT ont des projets sur le terrain et peuvent trouver des synergies pour la mise en œuvre des activités. Je réponds. Alors, nous avons fait plusieurs démarches pour mettre en contact Emined avec l'ACAT au Cameroun, mais jusqu'à présent, et pour autant que je sache, ça n'a pas marché. En fait, Emined est basé à Yaoundé, tandis que l'ACAT Cameroun est surtout active au littoral et si, je crois toujours, n'est-ce pas, dans la partie anglophone. Et donc, pour des considérations un peu régionales, de centres d'activité et autres, ça n'a rien donné, mais on pourrait encore essayer. Et moi, j'ai une autre question, un petit peu par rapport, pas au partenariat, mais aussi, moi, en tant qu'animateur réseau, c'est aussi quelque chose que j'ai pu observer depuis que je travaille à la FIACAT. C'est quand même le rôle particulièrement impliqué, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, mais le rôle vraiment très impliqué que joue l'ACAT suisse dans le réseau, que ce soit au sein du groupement d'ACAT d'Europe, ou même plus globalement à l'échelle du réseau entier. Il y a un vrai intérêt pour le mouvement des ACAT et pour essayer de collaborer au maximum avec les autres ACAT, pour favoriser les actions communes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de j'ai envie de dire cette vocation, mais c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas cet intérêt et ce cap pour votre action avec les autres ACAT? Est-ce que je réponds? Alors c'est vrai que on l'a vu dans le cadre des appels urgents, on fait des actions avec les ACAT européennes, mais ce serait vraiment bien de pouvoir développer plus d'actions avec les ACAT africaines, beaucoup plus. Je pense qu'on peut des fois les soutenir dans le cadre
pas que de pétitions, de récolte de signatures. Je pense qu'on peut les soutenir aussi pour des lettres conjointes, ce qu'on fait très très peu entre ACAT. Enfin, à ma connaissance, pas, j'en ai jamais vu. Les lettres, on met le stempel ACAT Suisse, ACAT Espagne, Catalogne, toutes les autres ACAT, puis on se joint ensemble pour soutenir une thématique particulière auprès d'acteurs clés. Je pense que ça a été amorcé avec les appels d'urgence, cette espèce de collaboration, mais qu'on peut aller plus loin. Je pense aussi que notre réseau, mais là peut-être je laisserai la parole à notre présidente, mais notre réseau serait certainement très intéressé d'avoir des news de ce qui se passe, ce que font les autres ACAT africaines sur le terrain. C'est clair que l'impact qu'on a en Suisse, il est souvent compliqué, il est très juridique, il est lié à des procédures assez complexes, ça touche peu de monde. Mais de savoir qu'il y a des ACAT africaines qui font de la visite de prison, qui font vraiment du monitoring sur place poussé, je pense que ça les intéresserait beaucoup. Et donc, on a tout l'intérêt et effectivement une assez grosse volonté d'augmenter et densifier la collaboration au réseau, ou ne serait-ce que les échanges jusqu'à un certain stade. Mais du coup, s'il y a des gens intéressés par un type d'action, une collaboration, qui savent que quelqu'un serait intéressé par ça, on est toujours ouvert et preneur. Je voudrais juste souligner les échanges aléatoires, personnels, très, très magnifiques qu'on a pu avoir avec Pascal, le président de l'ACAT Bénin, qui est venu en visite en Suisse à l'occasion du Étienne, qu'est-ce que c'était l'examen périodique universel, je crois, du Bénin. Et puis Pascal a pu visiter l'ACAT suisse à Berne. On l'a reçu aussi dans notre groupe lausannois. On lui a fait passer des livres pour qu'il puisse les mettre à disposition des prisonniers, justement, qu'il visite avec les bénévoles de l'ACAT Bénin. Et on a pu faire aussi la même chose avec le groupe auquel j'appartiens aussi, groupe local, avec Paul Angamon, que tout le monde connaît, aussi avec des livres pour des prisonniers. C'était des beaux liens, c'est des beaux liens de personne à personne aussi, bien sûr, mais tout ce qui peut aller dans le sens d'une collaboration souhaitée des deux côtés est magnifique, je trouve, et béni. Marie? Oui, merci Corentin. Merci beaucoup à l'ACAT Suisse pour cette présentation. Ça montre encore une fois combien vous faites. Je trouve que c'est très intéressant parce que vous avez un vrai équilibre entre les actions que vous faites concernant la Suisse elle-même et l'amélioration que votre pays pourrait avoir en termes de lutte contre la torture, mais également des actions à l'international. Et j'étais intéressée parce que justement, donc, Étienne, tu mets en avant voilà, l'intérêt qu'il peut y avoir pour les visites de prison. Et je trouve, une question qui m'interpelle beaucoup, c'est aussi pourquoi cette différence. On le sait pourquoi, mais cette différence entre les actions qui sont menées en Afrique et en Europe, et de savoir est-ce que c'est quelque chose, la visite des lieux privatifs de liberté, donc que ce soit les prisons, mais aussi les centres de rétention ou les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, est-ce que c'est quelque chose que vous avez exploré à l'ACAT Suisse de travailler, d'avoir des visites directes? Est-ce que c'est faisable? Quelles sont les conditions dans lesquelles ça peut se faire aussi en Suisse? Est-ce que c'est juste pas une de vos priorités aussi, ce qui peut s'entendre tout à fait? Mais c'est un peu, je pense que c'est intéressant de voir aussi comment on peut des fois, et c'est pas forcément spécifique à l'ACAT Suisse, mais rapprocher aussi les ACAT européennes du terrain finalement, et de la réalité et des victimes. Voilà. Étienne, ton micro est coupé, même si je te sens prêt à me répondre. Il est toujours coupé. Oui, j'ai fait l'erreur habituelle, pardon. Comme tout le monde, j'avais coupé mon micro, mais oui, effectivement, tu soulèves un point qui me fait jaillir de ma chaise. C'est une thématique dont on a beaucoup parlé, aussi même avec Corentin, mais à l'interne. Est-ce qu'on peut faire
plus pour être actif sur le terrain ici. Il y aurait notamment une option, c'est de peut-être de faire du soutien aux détenus par conseil juridique par téléphone. Ça se fait en Suisse allemande. Dominique le faisait avant. On a arrêté, ça pourrait être une option. Est-ce qu'on peut faire du monitoring de prison? Très grosse question. C'est vrai qu'en Suisse, on a la Commission nationale de la prévention de la torture qui fait plutôt bien son travail et qui collabore assez bien avec nous. Donc on a tendance à dire que c'est couvert, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a d'autres domaines comme les services de police, les lieux de détention avant jugement, et puis aussi maintenant, tous les lieux où on a tendance à faire des mesures pour interner des gens. C'est tout un domaine où la Commission nationale n'a pas encore assez de fonds pour couvrir ce domaine-là. Donc ça demanderait des moyens, ça demanderait des fonds, mais ça pourrait être articulé en projet, ça pourrait être intéressant. En tout cas, c'est clair que moi, je crois que des enquêtes européennes, mais je laisse mes collègues et amis répondre, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui se fait. Et c'est une piste qui pourrait être très intéressante. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Bah, je voulais juste encore ajouter que, en fait, on cherche surtout comment on peut un peu réduire le travail plutôt que d'élargir. Parce que quand même, on n'a que 230% au secrétariat. Et puis, voilà, les ressources sont limitées. Mais c'est quand même quelque chose qu'on explore, une piste qu'on explore de toute façon. Et sur la question des paroisses, il y a quand même un certain nombre de paroisses qui sont couvertes et qui sont reliées aux différents groupes locaux. Et je me posais une question d'un point de vue linguistique, puisque je reviens au fameux café suisse présenté par Christine tout à l'heure. C'est à l'image du pays qui est quand même une mosaïque culturelle et linguistique. Et je me demandais comment est-ce que déjà la répartition, il y a de tout qui est représenté? Est-ce que vous agissez dans 3 langues différentes? Enfin, voilà. C'est un pays qui est assez particulier de ce point de vue-là. Et comment est-ce que vous le prenez en compte? Et quels sont les besoins des membres également? Bon, je peux peut-être dire que nous traduisons donc systématiquement toutes nos publications de l'allemand vers le français au français-allemand. Pour l'italien, dans le passé, nous traduisions aussi au moins certaines actions en italien, mais nous avons dû arrêter parce que l'effort et les frais étaient disproportionnés à l'écho que ça avait. Et puis surtout, il faut dire qu'au Tessin, une bonne partie de la population comprend soit le français, soit l'allemand, et donc ils peuvent choisir dans quelle langue ils vont recevoir le matériel. Mais c'est vrai que donc pour les paroisses, pour les membres, tout est traduit entre le français et l'allemand. Et parfois, c'est un peu fatigant. Par exemple, pour le site web, le premier point sur le nouveau site web, ça serait en allemand « Was tun wir ?» Ce sont 9 lettres. En français, c'est « Qu'est-ce que nous faisons ?» Alors déjà, ça ne va pas. Donc voilà, il faut déjà chercher des alternatives. Donc, ouais, c'est pas toujours évident. Ah oui, c'est toujours une main levée ou une main qui a été oubliée de Non, baisser? c'est une main relevée, si je ne coupe pas la parole à d'autres personnes. Non, je voulais aussi rebondir sur tout ce que vous faites en termes de communication. Je trouve que c'est quand même assez unique parmi les ACAT. Vous avez investi beaucoup de ressources et de compétences aussi dans vos actions de communication sur différents réseaux sociaux. Et je trouve que c'est
c'est vraiment une expérience intéressante à partager avec les autres ACAT et puis surtout avoir votre retour sur qu'est-ce qui marche peut-être le mieux, surtout pour vous faire connaître d'un nouveau public. Parce que vous le dites, c'est aussi une organisation qui est vieillissante et c'est un problème, je pense, partagé au sein de toutes les ACAT européennes. Et de savoir, voilà, est-ce que vous avez trouvé des moyens de toucher des nouveaux publics pour essayer de tenter justement un renouvellement? Et est-ce qu'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres? Voilà. Renouvellement, non, je pense pas. Oui, on fait ce qu'on peut. On essaye vraiment toujours de continuer à publier des choses sur les réseaux sociaux, de rester présent. J'ai aussi remarqué, et ça, c'est pas seulement nous qui l'avons remarqué, mais plusieurs organisations, c'est que les dernières années, c'est devenu de plus en plus difficile de se faire remarquer sur les réseaux sociaux parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises et d'organisations qui sont présents. Donc, déjà là, on a beaucoup plus de concurrence, disons. Oui, voilà, on n'a pas vraiment un public qui nous suit parce que les gens qui nous suivent, ils sont plutôt d'une génération qui n'utilise pas vraiment ce moyen de communiquer. Oui, ce que j'ai vu, ce qui marche bien, c'est c'est ce que j'avais présenté avant, ce sont les slides sur 7 arguments contre la peine, cet argument pourquoi la peine de mort est une forme de torture, est vraiment simplifié, et travailler avec des couleurs, aussi avec des visages. Des visages, c'est toujours ce qui marche le mieux parce que l'être humain veut voir d'autres êtres humains, pas juste des paysages ou des chats. Des chats, ça fonctionne toujours bien aussi. On n'est pas contre la peine de mort pour les chats, pas encore. Voilà. Non, mais enfin, juste pour dire, il faut simplifier, essayer de trouver un peu un langage qui fonctionne ici auprès des jeunes. Et je me laisse parfois un peu aider par mes enfants aussi, qui disent oh non, ça va pas du tout, ou je ferai comme ça et comme ça. Mais quand même, on reste aussi une organisation. Ça marcherait mieux si maintenant, au sein de la CAT Suisse, il y avait quelqu'un qui disait voilà, moi maintenant, je suis l'influencer de la CAT Suisse, je suis le visage de la CAT Suisse. Et je fais des vidéos tout le temps de ce que je fais. Je me filme pendant que je travaille, les rencontres que je fais, je publie des photos, etc. Je pense que ça fonctionnait super bien. Mais voilà. Donc, je peux juste dire ce que je fais, mais je ne peux pas vraiment dire qu'on atteint vraiment un nouveau public par nos activités sur les réseaux sociaux. Je me permets de rebondir du coup sur ce que tu viens de dire. Enfin, moi, je trouve que vous en faites déjà beaucoup, hein, c'est très impressionnant. Mais je rebondis parce que tu as dit que tu demandais des fois de l'aide à tes enfants. Et en fait, je trouve que c'est tellement juste. Et c'est pas la première fois que des personnes me le disent. À un moment donné, il y a des nouveaux réseaux et on n'a pas les codes. Bien qu'on essaye de rester très jeune dans nos têtes, on n'en a pas forcément les codes. Et des fois, il faut savoir se tourner vers les nouvelles générations et savoir reconnaître aussi qu'ils ont l'expertise. Et je trouve ça assez intéressant. Et peut-être, qui sait, ça pourrait être aussi un moyen d'influencer des groupes jeunes ACAT et de les mobiliser parce qu'ils adorent aussi utiliser ces réseaux sociaux. Est-ce que ça pourrait pas être quelque chose d'inspirant pour les ACAT de dire on prend des adolescents et ils se réunissent une fois par mois et ils se disent bon alors comment est-ce qu'on peut parler de la peine de mort? Allez, on se fait notre planning de publication. Peut-être que c'est un moyen d'arriver à les attraper, enfin les attraper, on s'entend, mais de les convaincre de rejoindre un peu les ACAT. Ça peut être un point d'intérêt et en tout cas, je trouve ça assez juste et pertinent aussi de se retourner vers les plus jeunes générations. Et justement, en parlant de... Est-ce que quelqu'un a une question? Je vois pas de main levée. Moi, j'ai une question, désolé, je m'empressais de la poser. Est-ce que quelqu'un a une intervention?
c'était par rapport justement à cette capacité aussi, et c'est beaucoup d'organisations qui se posent la question, parce que non seulement chez les ACAT, comme plus généralement dans le milieu associatif, notamment en Europe, il y a un vieillissement des bases militantes, et du coup, c'est une vraie question, le renouvellement, l'engagement, et faire le lien plutôt avec les idées d'action que vous avez en tête actuellement sur peut-être relancer les actions plus près du terrain. On parlait de monitoring, on parlait peut-être d'assistance juridique de détenus. Ce que je trouve très intéressant, parce que bah, moi, pour accompagner pas mal d'ACAT d'Europe, souvent c'est un regard qui est aussi porté vers l'extérieur et pas forcément sur l'intérieur toujours de son pays. Mais est-ce que ça intéresserait votre base militante? Comment est-ce que, avec un retour à ces sujets, vous abordez la question de la base militante? Enfin, ça m'intéresse. Ouais, alors je pense que ça peut évidemment intéresser notre base militante, mais il faut avoir la capacité de la regrouper et de l'organiser, parce que si on fait du monitoring, il faut quand même qu'on le fasse assez bien, parce que sinon je vois pas l'intérêt de faire du tourisme de monitoring, parce qu'il va falloir négocier avec les autorités les autorisations de pouvoir faire du monitoring, donc faut pouvoir avoir quelque chose de sérieux à présenter. Et du coup, ça nécessitera en amont beaucoup d'organisations. Qui d'entre nous supervise les groupes? Comment on les accompagne? Qu'est-ce qu'on fait? Quel terrain on couvre? Quelle partie de la Suisse on couvre? Germanophone, francophone? Quelle prison on fait? Et à savoir, ça se négocie à mon avis sur en tout cas une année. Et est-ce que même les autorités sont d'accord de nous donner leur aval pour qu'on puisse faire ce monitoring? Donc, je suis pas sûr. Honnêtement, je pense qu'en premier lieu, il faudrait qu'on investigue ça en simplement faire une petite étude de terrain et voir ce qui se fait peut-être déjà, ce qui se fait pas du tout, et voir avec la Commission nationale de prévention de la torture ce que, selon eux, serait faisable ou pas faisable. Mais c'est un immense boulot de faire du monitoring de prison. C'est quelque chose où il faut être enfin, nous seuls, les quatre, on n'y arrive pas. Je pense qu'il nous faut en tout cas, en général, il faut des commissions avec justement des membres. Il faut des membres très alertés sur la thématique. Et puis en Suisse, on pétouille énormément pour des détails. Voilà, donc c'est rarement des violations flagrantes. Il faut souvent avoir les codes pour les déceler. J'ai l'impression. Et si après, ce sont des réalités assez différentes, mais si on fait le lien avec d'autres ACAT ailleurs dans le monde qui font du monitoring, c'est vrai qu'elles impliquent souvent un groupe de bénévoles qui est pas forcément ni dans le conseil d'administration, ou comité ou bureau, quel que soit le nom qu'on donne à cette instance un peu qui gère la vie, ou le secrétariat même, c'est vraiment des bénévoles, et c'est aussi un moyen de créer un lien très intéressant entre bénévoles et structures administratives de l'association. C'est intéressant, je pense. De toute façon, c'est pas une question auquel on a des réponses. Je pense que c'est un peu un retour aux sources aussi sur certaines choses qui est vraiment pertinent, et qui fait vraiment partie des réflexions. Enfin, moi, ça m'intéresse particulièrement. Et c'est un peu un nouveau cycle aussi de l'engagement en tant que société civile européenne, et c'est vraiment très très passionnant comme sujet. Pardon, je m'égare. Est-ce que quelqu'un d'autre a une intervention? Peut-être, ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble. Le temps passe vite. Étienne, une question pour toi-même peut-être. Ouais, je ne veux pas couper la parole à personne, mais sur cette question, maintenant qu'on y réfléchit un peu à haute voix, donc chez nous, je pense qu'on passerait comme ça. On irait d'abord voir la plateforme suisse des ONG, voir avec les autres ONG s'il y a une volonté de faire du monitoring, et de voir comment on peut harmoniser avec eux pour mieux répartir les forces en Suisse, et surtout voir s'il y a réellement un besoin. Parce qu'en Suisse, c'est pas la priorité qui me vient directement à l'esprit, mais peut-être parce qu'on n'y a jamais pensé. Marie. Ouais, non, c'est pour réagir. Je pense que aussi les visites de prison, de toute façon, elles peuvent avoir différents objectifs aussi. Enfin, les visites de prison ou tous les lieux, elles peuvent avoir un objectif, voilà, d'identifier des violations et précises, et de les faire remonter, d'obtenir une réparation, la fin d'une violation.
Mais ça peut être aussi permettre de faire un état des lieux, juste de faire une surveillance de que vous récupériez régulièrement les statistiques, que vous parliez avec les détenus, d'avoir leurs témoignages. C'est aussi ce qui peut alimenter vos rapports, par exemple, aux instances internationales et régionales. Mais des fois aussi, ça peut être tout simplement créer un lien pour les personnes détenues avec le monde extérieur. C'est aussi ça qui peut aider leur réhabilitation, le fait de ne pas être complètement coupé. Donc, je pense qu'il peut y avoir différentes étapes, enfin, il peut y avoir différents types d'actions. Et puis, du coup, ça peut nourrir différentes étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça peut être quelque chose de plus, comment dire, qui ne demanderait pas tout de suite une expertise très poussée sur la question ou d'avoir ou d'avoir vraiment les ressources d'aller partout et d'avoir des grands objectifs très ambitieux. Ça peut d'abord être quelque chose peut-être à plus petite échelle et qui, après, avoir aussi en fonction des procédures, des conditions et d'entrer dans ces lieux-là, mais ça peut, je pense qu'on peut y aller aussi progressivement avant d'y rentrer et après y être entré. À toutes et tous, il est 16h30. Est-ce que une ultime intervention ou est-ce que... Ah, pardon, Christine, j'avais vu ta main levée en plus. Excuse-moi, je l'avais vu dans le coin de l'écran en plus. Excuse-moi. Pas de problème, c'était juste pour signaler que justement on va avoir les 13 et 14 novembre 2 jours de retraite, enfin 2 jours, un peu moins, mais sur 2 jours, un temps qu'on prend, d'une part le comité, mais aussi avec le secrétariat, et que ce qui s'est dit aujourd'hui, vos paroles, votre écoute, vos réponses aussi et vos questions seront utiles aussi pour ces jours où on va réfléchir un peu tout azimut à comment on peut continuer aux meilleures conditions. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ben, encore un grand merci à Christine, à Bettina, à Kathleen, à Étienne, mais aussi à Didier et Kitomba qui nous ont rejoints du côté des membres de la CAT Suisse. C'était vraiment un plaisir de vous avoir ici pour déjà la 10e édition du Café à 4. Un grand merci. La présentation on ne peut plus complète. Vous pourrez la partager d'ailleurs si vous êtes d'accord, si les ACAT, même celles qui n'ont pas pu participer, souhaitent le partager, enfin, comme vous le souhaitez, mais c'est une possibilité. Dans tous les cas, la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube en accès privé. Donc, c'est-à-dire que seulement les personnes qui ont le lien pourront la regarder. Et donc, vous pourrez la faire circuler dans vos différentes ACAT. Simplement aussi pour rappeler et aller aussi dans le sens d'Étienne, les réflexions un peu pour essayer disons, décontinentaliser, disons qu'il y a des réseaux, des sous-réseaux d'ACAT qui fonctionnent un peu en silo. On a les ACAT d'Europe qui fonctionnent un peu beaucoup entre elles, les ACAT d'Afrique également beaucoup entre elles. Et c'est vraiment une des réflexions qu'on essaie d'avoir d'avoir des actions plus fédératives et sortir de ces réalités pour essayer de vraiment avoir des actions transnationales, transcontinentales. Et il y a justement un appel transcontinental que j'ai eu le plaisir de préparer avec Étienne, et donc en partie avec la CAT Suisse, sur la nécessité de mener ce genre d'action qui a déjà été fait l'année dernière. C'est-à-dire que avec un appel aux différentes ACAT qui sont situées dans des pays où la peine de mort a toujours cours, on avait fait un appel aux pays qui la maintenaient dans leur arsenal juridique, et donc des ACAT qui étaient dans des pays où il pouvait y avoir des personnes dans le couloir de la mort. Et on avait eu plusieurs ACAT qui nous avaient écrit en nous proposant des cas de personnes qu'elles connaissaient dans les couloirs de la mort, qu'elles suivaient. Et à partir d'un cas, donc c'était la République démocratique du Congo l'année dernière, on avait pu réaliser un appel commun, comme à l'habitude de ce que peuvent faire les ACAT européennes pour alerter sur la situation d'une personne ou condition de détention, enfin un sujet qui mérite l'attention, et écrire à des autorités sur cette question-là. Et ça avait été réalisé l'année dernière à l'occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort. Et cette année, à l'occasion de la Journée internationale pour les droits humains qui aura lieu le 10 décembre, nous préparons un second appel de la sorte, et nous avons déjà reçu des
des contributions d'ACAT qui souhaitent qu'un des cas qu'elles suivent puisse être porté à la connaissance du réseau entier et que n'importe quel ACAT où qu'elle se situe dans le monde puisse participer au travail un petit peu de convaincre les autorités d'agir sur cette situation. Donc voilà, juste pour information. Ce sera partagé à la fin du mois de novembre, au début du mois de décembre. Un grand merci à toutes et tous. J'espère que votre boisson était délicieuse et qu'il vous en reste un peu au fond de la tasse. Et puis, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. On a un mois très chargé en matière de café. Pour le café avec l'ACAT France. Excellente soirée, après-midi où vous vous trouviez. Excellente journée. Merci à toi, À bientôt. Corentin. Merci pour l'animation de tous ces cafés. Merci à vous tous et toutes qui étiez présents cet après-midi. Et j'espère que ça aura contribué à renforcer encore davantage notre collaboration.